Hello, hello! Ravi de pouvoir encore vous parler. Pour aujourd'hui, le troisième roman de ma sélection du mois de juillet, Le séducteur de Bollywood. Après avoir lu la quatrième de couverture, j'ai été attirée par ce roman parce que ce sont deux personnages qui se redécouvrent le temps d'une nuit, sans savoir qu'ils se connaissent déjà. Dans ce roman, peut-être que finalement ce que je vais dire ne sera plus d'actualité d'ici quelque temps. Ce roman fait partie des rares occasions où Harlequin quitte l'Occident, non pas pour le monde arabe, mais pour l'Inde. C'est génial. Vikram rentre à la demeure familiale après une longue absence et fait la connaissance de Neina, l'assistante personnelle de sa mère, qui n'a pas la langue dans sa poche. Dès leur première rencontre, l'animosité est présente. Ils se lancent leurs 4 vérités. Il la découvre en train de le parodier en présence de sa grand-mère et de son frère. Oui, il est acteur à Bollywood, comme l'indique le titre. Le climat entre eux est tendu, mais leurs échanges sont un vrai spectacle pour sa grand-mère et son frère. Les jours suivants, un bal masqué est organisé. Vikram y déambule sans masque et ne reconnaît pas Neina, celle avec qui il échangeait des piques quelques jours plus tôt. Sous son masque, elle veut profiter de l'anonymat, et c'est avec franchise qu'ils s'annoncent leur envie mutuelle de développer la découverte de chacun dans les bras l'un de l'autre. C'est à ce moment de l'histoire qu'il vous faut augmenter la climatisation ou vous placer devant un ventilateur, car c'est chaud, très chaud. Les moments de plaisir qu'ils partagent sont sensuels, gourmands et sans retenue. Il l'initie au plaisir de la chair. Toujours ignorant de son identité, il la surnomme « fille de rêve ». Tout cela se passe au chapitre 3. Ça en dit long sur la suite de l'histoire, sur la teneur érotique. J'adore. Elle s'en va pendant qu'il somnole, bien consciente que ce n'est qu'une aventure d'un soir. Quelques jours passent. Vikram réalise qu'il a cette fille dans la peau. En se rendant chez sa grand-mère, il croise Neina et finit par avoir la certitude que Neina et fille de rêve ne sont qu'une seule et même personne. Malgré ses allusions, elle ne confirme pas son intuition, sa double identité. La grand-mère de Vikram s'absente pour 2 ou 3 mois et Neina propose ses services à Vikram qui accepte. À force d'allusions, elle se rend compte qu'il sait qui elle est, qu'elle est fille de rêve. Et par je ne sais quel accord tacite, il ne le lui avoue pas. Il ne dit pas qu'il sait. Elle ne se révèle pas et n'assume pas être fille de rêve. Il joue au chat et à la souris en faisant allusion sur allusion. Le temps passe. Ils travaillent ensemble sur une île paradisiaque sur un projet de tournage. L'un comme l'autre s'échine à s'éviter en dehors des heures de travail, jusqu'au jour où, au comble de la frustration et de la jalousie, ils se poussent mutuellement dans leur retranchement. Elle finit par avouer qu'elle est fille de rêve. Il lui en veut d'avoir autant tardé à le reconnaître, et elle lui en veut tout autant. Mais ce n'est pas pour autant que la situation est idyllique. Malgré tout, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Mais Vikram se refuse à poursuivre cette liaison dans les conditions actuelles. Il est un personnage public et ne veut pas que Neina souffre de sa relation avec lui, car la presse a le pouvoir de tout gâcher et de lui porter préjudice. Il prend le temps de réfléchir, puis c'est son tour de faire marche arrière pour s'assurer qu'elle a une forte envie de s'engager, car elle le sait, Vikram est prêt à tout lui donner, sauf de l'amour en retour. Leur séparation est inévitable. Elle préfère souffrir maintenant plutôt que dans quelques mois ou années, quand son mari la délaisserait parce qu'incapable de l'aimer. 2 semaines passent, le temps que Vikram mette de l'ordre dans ses sentiments et réalise qu'il s'est voilé la face, car dès le premier regard, il était tombé amoureux d'elle. Et c'est à l'occasion de l'anniversaire de mariage de sa mère, devant tout Bollywood, de nombreux invités, qu'il met un genou à terre et la redemande en mariage, en se mettant à nu cette fois. C'est excellent, dépaysant, très romantique et très torride. Mais j'ai une légère déception.
C'est très torride et romantique au début, torride et romantique à la fin, et au milieu, c'est trop sage. Correct, mais trop sage. Quoi qu'il en soit, je donne 5 étoiles. Il le mérite. L'intrigue est surprenante, rafraîchissante. C'est vraiment Bollywood en harlequin. Je trouve que c'est très réussi. Par contre, ce qui m'a un peu chagriné par rapport à la vraisemblance, les événements se situent en Inde. Et que je sache, ce n'est pas l'Europe. La géographie de l'Inde est assez diversifiée entre montagnes et déserts. Donc, résumer les saisons à été et hiver, comme s'il s'agissait d'un climat occidental, ça m'a légèrement sorti de l'histoire. Le climat est majoritairement tropical ou subtropical, compte tenu de la géographie. J'aurais complètement adhéré s'il avait été question de saison des pluies, de moussons, etc. Sauf si l'auteur avait pris quelques lignes pour expliciter ce qu'il entend par hiver, loin de ce que les Occidentaux appellent hiver à moins 4 degrés. C'est comme parler d'été quand on est aux Antilles. Quel été? Ça veut dire quoi alors hiver? Ça ressemblerait à quoi? Des précisions s'imposent, même légères. Au-delà de ça, comme je l'ai déjà dit, j'ai adoré. Ça change. Et je crois que j'ai fait un très bon choix pour cette sélection. Alors, ce qui m'a donné l'eau à la bouche. Vikram est l'acteur le plus en vogue de Bollywood. Naina, la modeste assistante qui travaille dans sa somptueuse propriété de Rawal Mahal. Mais, au cours d'un bal masqué, tous deux ne sont brusquement plus qu'un homme et une femme en proie au désir. Une danse, une nuit d'amour, et les voilà liés intimement. Mais quelques heures de plaisir peuvent-elles bouleverser l'ordre établi et rapprocher deux mondes que tout oppose? Naina, sous le charme du très sexy Vikram, a tellement envie de croire à cet amour impossible. Si vous aimez le dépaysement, vous ne serez pas déçus. Si vous n'avez jamais vu un film de Bollywood, c'est l'occasion après la lecture de ce roman. Vous aurez ainsi l'ambiance des films indiens, basés sur la victoire de sentiments nobles, l'amour, la fraternité, la loyauté, la justice, etc. Celui qui occupe tout l'espace, bien sûr, est l'amour. Je vous préviens, ce sont des comédies musicales, alors ne soyez pas surpris s'ils dansent et chantent tout le temps. C'est la caractéristique de Bollywood. Faut en avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et peut-être vous aimerez. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.